Quand t'es rouge, ça y Ouais. est. Bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire organisé dans le cadre du Salon Go 2023 de la création reprise entreprise. Je suis Coralie Slomian, juriste en droit des affaires à la Chambre de commerce et d'industrie de la Moselle. Le thème qui nous réunit aujourd'hui est celui de la licence de débit de boisson. Donc, vous gérez un bar ou vous allez gérer un bar, un restaurant, une cave à vin, une discothèque, un supermarché, etc. Et dans le cadre de votre activité, vous souhaitez obtenir votre licence de débit de boisson. Nous allons voir comment obtenir cette autorisation, quels sont les établissements concernés et quel type de licence demander. N'hésitez pas à poser vos questions via le chat qui est à votre disposition. Le chat, c'est les deux petites bulles en haut à droite de votre écran. Et voilà, posez toutes vos questions, j'y répondrai à la fin de la présentation. Donc, dans un premier temps, nous allons voir qu'est-ce qu'une licence de débit de boisson. Donc, il faut savoir qu'un établissement qui vend des boissons alcoolisées à ses clients, il doit posséder une autorisation particulière qu'on appelle la licence de débit de boisson. La licence, elle est obligatoire. Que la vente se fasse à titre principal, ça va concerner par exemple les bars, ou à titre accessoire, un restaurant par exemple, et que les boissons soient consommées sur place ou à emporter. Donc, quels sont les établissements soumis au régime des licences de débit de boisson? Donc, il va falloir opérer maintenant un distinguo entre les débits de boissons à consommer sur place et les débits de boissons à consommer à emporter. Donc, débits de boissons consommés sur place, ça va concerner les restaurants, les cafés, les bars, les discothèques, les chambres d'hôtes, etc. Les débits de boissons à emporter, ça va concerner les activités de supermarché, les épiceries, les cavistes, la restauration rapide à emporter, la vente par Internet, etc. Il y a tout de même une exception pour les débits de boissons temporaires. Donc, on parle de débits de boissons temporaires pendant une foire, pendant une exposition, une fête publique. Ces débits de boissons temporaires, eux, ne sont pas soumis à l'obligation de la licence. Seule une autorisation en mairie va être nécessaire. Donc maintenant, nous allons voir les conditions que vous devez remplir pour obtenir votre licence de débit de boisson. La licence, il faut bien comprendre qu'elle s'adresse au propriétaire ou au gérant de l'établissement, qui doit être majeur ou être un mineur émancipé. Deuxième condition, il ne doit pas être sous tutelle. Troisième condition, il ne doit pas avoir été condamné à certaines peines, style vol, escroquerie, abus de confiance, etc. Il n'y a pas de condition de nationalité, sauf en Alsace-Moselle. Si vous ouvrez votre établissement en Alsace ou en Moselle, vous devez être de nationalité française ou ressortissant d'un pays appartenant à l'espace économique européen. Donc maintenant, nous allons voir quelles sont les différentes catégories de licences de débit de boisson. Donc, il existe plusieurs catégories de licences qui vont varier principalement selon deux critères. Est-ce que la vente de l'alcool va se faire sur place? Est-ce qu'elle va se faire à emporter? Deuxième critère, ça va être les catégories d'alcool que vous envisagez de vendre. Donc, les différentes catégories de licences de débit de boisson, on va déjà s'intéresser aux licences de débit de boisson à consommer sur place. Donc là, il en existe deux. La licence 3, qu'on appelle également licence restreinte, qui va permettre, elle, de vendre des boissons en dessous de 18 degrés d'alcool. Ça concerne le vin, la bière, le cidre, etc. À côté de la licence 3, on a la licence 4, qu'on appelle également grande licence, qui va permettre, elle, de vendre toutes les boissons dont la consommation est autorisée, sans limitation de titrage d'alcool. Attention tout de même, il faut bien savoir que la loi elle interdit formellement la création des débits de boissons de licence 4. C'est-à-dire que si vous voulez obtenir une licence 4, il vous faut procéder soit par l'achat d'une licence qui existe déjà et la transférer vers votre établissement, soit par mutation ou changement de propriétaire. À noter tout de même qu'une licence 3 ou une licence 4 qui n'a pas été exploitée pendant plus de 5 ans, elle est considérée comme périmée et elle ne pourra plus être transférée. Maintenant, nous allons nous intéresser aux licences pour les débits de boissons à consommer à emporter. Donc là, on en distingue deux également. Donc, dans un premier temps, la petite licence à emporter, qui va permettre de vendre des boissons fermentées non distillées, le vin, la bière, le cidre, etc. Et la licence à emporter, qui va permettre de vendre toutes les boissons dont la consommation est autorisée sans limitation de titrage d'alcool. Il existe à côté aussi donc les licences pour les restaurants. Donc là, c'est des licences vraiment qui ne vont concerner que les restaurateurs.
Donc là, il va falloir opérer un distinguo entre le fait que la boisson, elle accompagne le repas ou est-ce que la boisson est vendue en dehors du repas. Donc si la boisson, elle accompagne le repas, le restaurateur doit être titulaire d'une licence de restaurant pour tous les alcools ou d'une petite licence si le restaurateur ne va proposer que du vin, du cidre ou de la bière. À côté, on a les licences 3 ou les licences 4 si la boisson est vendue en dehors du repas. C'est-à-dire, ça va vraiment concerner toutes les activités de bar, restaurant, etc. Donc là, le restaurateur, il devrait être titulaire de la licence 3 ou la licence 4. Donc maintenant, nous allons voir comment obtenir votre licence de débit de boisson. Donc, dans un premier temps, vous allez devoir obtenir ce qu'on appelle le permis d'exploitation. Le permis d'exploitation, c'est une formation qui est délivrée par un organisme agréé, à l'issue de laquelle il va vous être délivré une attestation qui prouve que vous avez bien suivi la formation obligatoire. Donc, la durée du permis d'exploitation, donc ça va être une durée de 20 heures. C'est une formation qui se fait en présentiel. Vous allez avoir tout un tas d'enseignements tels que la prévention et la lutte contre l'alcoolisme, la protection des mineurs, la lutte contre le bruit, la répression de l'ivresse publique, etc., etc. Ce permis d'exploitation, il est valable 10 ans. Au bout des 10 ans, il va falloir le renouveler et repartir en formation pendant 6 heures. Auprès de quel organisme déposer sa demande? Donc là, maintenant, il va falloir opérer un distinguo en fonction du lieu de l'établissement. Est-ce que votre établissement va être situé en Alsace-Moselle? Est-ce que votre établissement va être situé hors Alsace-Moselle? Si votre établissement est situé en Alsace-Moselle, il va falloir vous adresser auprès des services de la préfecture de la ville de Metz et de l'arrondissement de Metz, si votre établissement est à Metz ou à son arrondissement, ou auprès de la sous-préfecture compétente pour les arrondissements de Forbach et Boulay-Moselle, de Sarrebourg-Château-Salins, de Sarreguemines et de Thionville. En revanche, si votre établissement est situé hors Alsace-Moselle, il va tout simplement falloir faire une déclaration en mairie, donc la mairie du lieu de situation de votre établissement. À partir du moment où vous allez demander votre licence de débit de boisson, ça va pas forcément vous être attribué automatiquement. Il y a des conditions de délivrance. Donc, il faut bien savoir que l'ouverture d'un débit de boisson à consommer sur place doit être compatible avec un contingent, c'est-à-dire qu'il ne peut y avoir qu'un seul débit de boisson pour 450 habitants. Deuxième condition, ça va être l'interdiction absolue de créer de nouveaux débits de boissons. C'est ce qu'on a vu un petit peu plus tôt dans la présentation. Il n'est pas possible aujourd'hui de créer des licences 4. Autre condition de délivrance, ça va être la réglementation des zones protégées à l'intérieur desquelles un débit de boisson alcoolique ne peut pas être installé. Donc, ces zones protégées, elles sont fixées par arrêté préfectoral. On y retrouve, par exemple, voilà, on n'a pas le droit d'implanter un débit de boisson près d'une école, près d'un hôpital, etc., etc. Ça, voilà, si vous voulez savoir vraiment la réglementation qui est inhérente aux zones protégées, voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher de la préfecture qui pourront vous dire si oui ou non vous avez le droit d'importer votre débit de boisson à cet endroit. Donc voilà, nous avons fait le tour sur la licence des débits de boisson. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Je suis là évidemment pour y répondre. Donc là, on a une première question. En cas de création d'activité de food truck, quelle licence demander? Donc là, effectivement, les food trucks, c'est une activité un petit peu particulière puisque on parle vraiment de commerçants ambulants. Les food trucks, eux, n'ont pas le droit de vendre de l'alcool au-dessus de 18 degrés. Donc là, on va partir sur des petites licences, hein, des petites licences à emporter, mais en aucun cas, à partir du moment où vous allez matriculer une activité de food truck, vous pourrez demander la licence 3 ou la licence 4. On ne peut pas vendre d'alcool fort quand on est en activité de food truck. On a une autre question. Auprès de quel organisme s'adresser pour obtenir plus d'informations? Donc là, vous pouvez vous rapprocher déjà dans un premier temps des services de la préfecture, hein, si vous êtes en Alsace-Moselle, auprès de votre mairie, aussi hein, la mairie de situation du lieu de l'établissement, ou vous pouvez aussi vous rapprocher de l'UNI. On a une autre question. Bonjour, est-ce nécessaire de posséder la licence pour proposer du café à ses clients? Alors non, la licence ne va concerner que la vente d'alcool.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez vendre des boissons sans alcool, que ce soit voilà, du café, du thé, des sodas, etc., vous n'avez pas besoin d'obtenir de licence pour vendre ce type de produit. La licence, vraiment, elle est obligatoire que pour les boissons alcoolisées. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour de toutes vos questions. Donc, nous arrivons au terme de ce webinaire. Je vous remercie vraiment pour votre participation active. Vous pourrez retrouver cette visioconférence sur YouTube, sur les chaînes de la CCI ou de la CMA. N'oubliez pas que le Salon Go n'est pas terminé et que vous pouvez encore assister à de nombreuses visioconférences. Le programme est disponible sur le site internet du Salon Go que vous trouverez sur www.salon-go.fr. Je vous rappelle également que le salon est ouvert en présentiel ce vendredi 24 novembre de 9h à 17h à la Chambre des métiers à Metz. N'hésitez pas à venir nous rencontrer. Il me reste à vous souhaiter une bonne continuation et un bon salon.